Au programme de cette vidéo, on teste un restaurant algérien, on fait le tour des librairies et surtout, je vous raconte ma vie. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis allée me balader dans le 15e arrondissement de Paris, donc pas très loin de chez moi, parce que je suis en manque de l'Algérie. Donc comme j'étais en manque de l'Algérie, je me suis dit, je vais aller tester un restaurant algérien avec ma maman que j'ai emmenée avec moi dans mon aventure. Ça faisait une éternité que je n'avais pas pris le métro. Alors, on s'est rendu dans le 15e arrondissement et il faut que je vous raconte comment ça s'est passé. On est arrivé devant ce restaurant avec ma maman et au moment où j'arrive, en fait, je me rends compte que le restaurant est tout petit et qu'il est blindé et il y a très peu de place. Moi, je viens avec mon matériel photo, mon micro, la totale, et je dis à ma mère, ok, non, stop, je suis déçue. Je dis non, maman, laisse tomber, je peux pas filmer là, c'est trop petit, tout le monde va m'entendre pendant que je parle à ma caméra, je vais être le centre de l'attention, je ne veux pas, c'est mort, tant pis. Tant pis, le patron a fini par sortir sa tête. Il m'a vu faire plusieurs allers-retours avec ma caméra devant son restaurant. Et il m'a demandé si je voulais manger ici. Je lui ai dit que oui. Et je lui ai précisé, je lui ai dit mais par contre, j'ai une chaîne YouTube, je parle un peu de l'Algérie. Aujourd'hui, je voulais tester votre restaurant, mais il y a beaucoup de monde et j'ai pas envie de vous embêter. Il m'a dit mais non ma soeur, t'inquiète, attends, je reviens. Tu attends 5 minutes ici, je te ramène un café. Donc il nous sert un café et il nous a trouvé une petite table à deux avec ma maman. Et donc on s'est installé dans ce restaurant qui s'appelle Le Rocher, qui est un restaurant traditionnel algérien. Et dès qu'on est arrivé, j'ai entendu les notes de musique d'un chanteur que l'on connaît tous et que je connais très bien, d'Ahman El-Harachi, pour ceux qui savent. Mon papa est né à Harrach, donc forcément ça m'a fait sourire. Et il nous a installés, il nous a donné les cartes. C'est un restaurant dans lequel vous pouvez déguster absolument tous les plats algériens. Il y avait hmis, break, rechta. Et donc on s'est installé à cette petite table. Vous imaginez bien que dès que je me suis installée à table, mon voisin qui venait de s'installer aussi me dit « Vous avez TikTok? Je vais vous suivre et tout. » Non, c'est pas en direct. Je suis sur TikTok aussi. Je vais vous donner. Vous avez un nouveau follower? Merci. Il me demande où est-ce que je suis allée en Algérie, donc je lui fais un peu la liste, et puis là j'en viens à dire Azefoun. Et là je vois que les yeux du monsieur s'ouvrent en grand. Il me dit mais non, mais moi je suis d'Azefoun et tout. Je lui dis ah mais alors monsieur vous allez aimer la vidéo que j'ai fait sur Azefoun, je pense que c'est la vidéo préférée de toute ma chaîne. C'est vraiment, c'est la plus belle vidéo que j'ai faite. Je pense que c'est une des plus belles vidéos que j'ai faites. J'aime trop la vibe de cette vidéo, j'aime trop les souvenirs que j'ai là-bas. Enfin, c'était génial. J'ai tellement hâte d'y retourner. Oh. Donc, ce petit monsieur me dit qu'il vient d'Azefoun, il est tout content, il prend ma chaîne YouTube et il m'a suivi. Donc, s'il regarde cette vidéo, bonjour monsieur, c'est très drôle. On s'est installé à table et puis on a regardé un peu la carte et évidemment, on a pris, comme d'habitude, vous n'allez pas être étonnés, Miss, pour commencer en entrée qui était excellent, vraiment excellent. Puis on a goûté, moi j'ai goûté une brique au poulet, donc énorme, hein. C'était vraiment très très bien servi. Tu n'as pas faim après. Ma mère a pris une soupe de lentilles. Là on est littéralement sur un de mes plats préférés. Et quand j'étais en Algérie et que je demandais à ma famille de m'en faire, on me disait mais la ratés ça se mange en hiver. Il n'y a pas de jour pour manger la ratés. On n'a rien pu prendre d'autre après. On voulait tester des brochettes, on voulait tester d'autres plats. Mais c'est pour ça que je ne suis pas youtubeuse nourriture. Il y en a qui font ça bien mieux que moi. C'était un restaurant vraiment sympa, un peu petit mais vraiment vraiment très très sympa. Le patron était adorable. Mais en fait, c'est comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, et c'est comme ça que j'ai l'impression de retrouver un peu une partie de l'Algérie, c'est que tout le monde te parle. Tout le monde te parle, tout le monde veut savoir. Le patron était super optissement pour nous. Enfin, franchement, il m'a montré tout son restaurant. Il m'a dit, regarde, au mur, il y avait la fameuse grande affiche Flexi qu'on connaît tous en Algérie. Il avait collé des dinars. Il y avait toute une étagère avec plein de petits objets kabyles. Il y avait des gâteaux Bimo, enfin vraiment c'était une petite partie de l'Algérie au milieu du 15e. C'était cool, franchement c'était super cool. J'étais contente d'y être allée quand même. Franchement c'était délicieux, c'était super sympa comme endroit. Je vous recommande, si vous habitez pas loin, qu'un jour vous passez, n'hésitez pas. C'était bon, le patron était top. Et puis je trouve ça cool aussi de donner de la force à des tout petits restos comme ça. J'ai plus de batterie sur mon appareil photo. Donc voilà pour ma petite aventure parisienne qui a été très très rapide. À la base, j'avais prévu d'aller dans un autre de mes quartiers préférés qui est Saint-Michel parce que j'avais trop envie de faire le tour des librairies
des anciennes librairies où on peut acheter des petits livres d'occasion à 40 centimes, 50 centimes. Viens. Doja, viens. Voilà. Excusez-moi, il y a des invités qui se sont incrustés. J'avais trop envie de vous faire une petite partie livre dans cette vidéo parce que je suis allée me balader tout à l'heure dans une librairie. Bon, faut que je vous avoue que j'ai une liste longue comme mon bras de livres à lire, bien notée dans mon téléphone. Et j'ai vraiment envie de me lancer le challenge d'en lire un maximum. J'ai un peu fait le tour des rayons et il y a quand même quelques auteurs qui m'ont fait de l'œil, notamment celui-ci, Haruki Murakami, dont j'ai déjà beaucoup entendu parler. Donc hop, ajouté dans ma liste. La dernière fois, on m'a demandé quels étaient les livres qui m'avaient inspirée et je pense que celui-ci en fait partie. J'aime énormément Romain Gary. J'ai lu beaucoup de ses livres. Il est vraiment dans le top 5 de mes auteurs préférés. J'ai entendu des gens dire que s'il y avait un livre à lire de cette autrice, c'était celui-ci. C'est beau. C'est en Arménie. Il est très beau celui-là. Il y a un livre qui m'appelle, voilà, un livre qui m'appelle. Je rêve de visiter Saint-Pétersbourg. Et voilà, voilà un livre qui va me donner envie. Voilà, j'ai fait les petits achats, maintenant je vous montre. Je suis allée me balader tout à l'heure dans une librairie et que je me suis acheté des livres que j'ai envie de vous montrer. La dernière fois que je suis partie en vacances, j'avais pas d'ordinateur parce qu'il était cassé depuis un bout de temps. Et donc le soir, je me retrouvais là, à rien faire. Et moi, le soir, j'ai l'habitude de regarder des vidéos. Avant d'aller dormir, je regarde YouTube, je regarde Netflix, je regarde des animés tout le temps. Et donc, pendant ces 10 jours où je suis partie en vacances, tous les soirs, je me mettais sur la terrasse. J'avais une vue splendide et je lisais. À ce moment-là, j'étais en train de lire le Yasmina Khadra, Pour l'amour d'Elena, que j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, j'avais oublié ce que c'était cette sensation de lire un livre, et d'être pressée de savoir la suite. Quand j'étais trop fatiguée le soir, je le fermais et puis le lendemain, quand je me réveillais, je me disais « Oh, j'ai trop hâte d'être ce soir pour lire mon livre. » Genre vraiment. Et cette sensation, elle me manque trop. Vraiment, elle me manque trop. Je me rends compte que j'ai lu beaucoup de livres informatifs et en fait, je crois que j'ai bouffé que ça cette année. Et j'étais en manque de livres où vraiment je suis genre transportée dans une histoire. Donc en ce moment, je suis en train de relire Léon l'Africain. Si vous connaissez pas ce livre d'Amin Malouf, je vous le recommande vraiment. J'ai lu ce livre il y a longtemps et c'est un livre qui se passe un peu partout dans le monde, mais au début, qui parle beaucoup du royaume El Andalous. C'est vraiment un livre que j'aime trop. Je pense que ça fait partie de mes livres préférés, donc je voulais le relire. Et quand je l'ai lu la première fois, j'étais en Andalousie, parce que j'ai fait un road trip quand j'étais jeune. C'était l'année de mon bac, je crois, avec ma cousine. On est parti dans le sud de l'Espagne et on a fait plusieurs villes. On a fait Cordoue, on a fait Grenade. Enfin voilà. Mais vu si un jour vous pouvez aller en Andalousie, allez-y. Séville, c'est magnifique, Séville. Séville, j'y suis allée, j'ai plus les vidéos, si je vous trouve, je vous calerai quelques vidéos de Séville, mais c'est trop beau Séville, vraiment, c'est magnifique, c'est tellement une ville romantique, c'est extra à faire. Donc bref, vous dire que j'étais en train de lire Amin Malouf, justement, et ça se passait en Andalousie, et pendant que dans le livre, ça parlait de l'Alhambra, j'étais justement en train de la visiter. Donc c'était incroyable de lire un livre et d'être dans l'endroit que le livre vous raconte. C'est pour ça peut-être que j'ai autant aimé ce livre. Mais là, je suis passée à la librairie et j'ai acheté. Alors déjà, il faut que je vous montre un peu. Regardez-moi ces marque-pages. Je les ai vus, je me suis dit, je suis obligée de les acheter. Déjà, celui-là, il est magnifique. Alors, vous allez vous dire, elle aime les chats. Au-delà d'aimer les chats, j'ai 12 ou 13 chats. Donc quand j'ai vu ce marque-page avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 chats, je me suis dit je suis obligée d'acheter. Bref, donc tout ça pour vous dire, j'ai choisi 3 livres. Enfin, 2 pour moi, 1 pour ma maman. Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. J'en ai tellement entendu parler. Il paraît que c'est un livre qui parle du deuil, si j'ai bien compris. Vraiment, il a reçu beaucoup de prix. Et la plupart des gens qui en ont parlé m'ont dit qu'ils avaient pleuré. Donc voilà, quand je l'ai vu, ma mère m'a dit bah, j'ai bien envie de le lire. Donc je lui ai dit vas-y, prends-le, il est pour toi. Voilà. Ensuite, un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai lu quand j'étais au collège, au lycée, mais ce livre m'est tellement resté dans la tête. Quand j'ai recroisé le nom de cet auteur dans une vidéo, je crois, je me suis dit, il faut absolument que je lise d'autres livres de lui. C'est Éric Emmanuel Schmitt et aujourd'hui, j'ai acheté Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Il paraît
qu'il est génial. J'étais trop contente de le trouver, vraiment j'étais trop contente, la couverture est trop jolie, il paraît que c'est un livre super touchant. Alors regardez comment il est tout petit, je pense que je vais le finir super vite. Éric Emmanuel Schmitt, le livre que j'ai lu de lui, il s'appelle La part de l'autre, quelque chose comme ça. Et en fait ça parlait de l'histoire d'Adolf Hitler si il avait été accepté à l'école des beaux-arts. Et quand j'ai lu ce livre au lycée, je m'étais pris une claque. J'avais trop aimé ce livre, vraiment je l'avais trop aimé. Je trouve qu'il écrit très bien. Le livre coûte 5,20 € si vous voulez l'acheter. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Et le troisième livre que j'ai acheté, c'est un livre de l'auteur David Foenkinos, si je dis bien son prénom, enfin si je prononce bien son nom. Celui-ci, celui-ci déjà j'en ai entendu parler vraiment beaucoup, mais alors cet auteur, j'ai l'impression qu'en ce moment il fait un carton. J'entends parler de lui de partout, je me suis dit ok, il faut absolument que je le lise. Quand j'ai vu une fille dans une vidéo en parler, elle a parlé de lui d'une telle façon que je me suis dit, toi, le livre il t'a touché, je sens, elle me l'a vendu. Elle me l'a vendu. J'ai acheté La Délicatesse. Je n'ai même pas lu ce qu'il y avait écrit derrière. En fait, là en ce moment, j'ai envie d'acheter des livres sans regarder ce qu'il y a écrit à l'arrière et être un peu surprise. C'est ce que j'ai fait avec un livre, vous savez, dans les boîtes à livres qu'il y a dans les rues. Un jour, je me suis baladée et j'ai trouvé un livre avec pas de quatrième de couverture du tout. Et à l'avant, il y avait juste une clé. Et le livre m'a intriguée. Je l'ai pris et je suis tombée sur un livre d'un genre que je ne lis absolument pas. Et j'ai trop aimé ce livre. Je crois que c'est un des meilleurs, je crois que c'est un des livres que j'ai préféré lire là ces dernières années. Alors que je m'y attendais pas du tout, que c'était pas du tout le genre de livre. S'il y avait une quatrième de couverture, c'est sûr que je l'aurais pas lu. Et vraiment, j'ai trop aimé. Donc maintenant, j'ai bien envie de me faire une petite surprise comme ça. C'est pour ça que je voulais aller à Saint-Michel dans les petites librairies qui vendent des livres à 40 centimes. Comme ça, je pourrais choisir 2 ou 3 livres juste à la couverture, sans vraiment me soucier de ce qu'il y a dedans et voir sur quoi je peux tomber. Donc voilà, ça, c'était mes achats de la journée. Avec mes trop beaux marque-pages chat, je suis trop contente. Là, vous savez quoi, à force d'avoir parlé, ça m'a donné envie de lire. Donc je vais me mettre dans mon... Maintenant, je suis pressée de terminer Léon l'Africain. Je vous ai pas parlé plus de Léon l'Africain, mais il faut le lire. Hein. Franchement, c'est un livre extraordinaire. C'est un vrai personnage qui a réellement existé. Ce personnage a vraiment existé. Je ne pense pas que tout ce qui est raconté dans le livre est vrai. Mais par contre, sa vie doit être incroyable. Donc si je réussis à faire des recherches et que je vois qu'il y a des choses vraiment cool à raconter, je pense que peut-être que je vous le raconterai. Franchement, ça se passe entre plein de pays différents. Genre, à un moment, t'es à la Mecque, à un moment, t'es quelque part en Afrique, à un moment, t'es à Fès au Maroc. Vraiment, c'est un livre à lire, je vous le recommande. J'ai trop hâte de le lire, de le relire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai raconté un peu ma vie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas de me répondre si vous avez des idées d'endroits où je peux aller, comme je vous ai dit pour fêter Yenaer. Si vous connaissez des villages en particulier qui le fêtent vraiment de façon traditionnelle, ou si vous connaissez quelqu'un qui est susceptible peut-être de me servir de guide, surtout dites-le moi dans les commentaires ou ajoutez-moi sur Insta et on en discutera avec plaisir. Voilà, allez, bisous.